Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Dans une conférence de presse, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a présenté le bilan de l'exercice de l'année 2017 concernant tous les secteurs du pays. Un bilan qu'il qualifie de respectable et de correct malgré les contraintes et les difficultés financières. L'Algérie regrette les frappes occidentales qui ont visé la Syrie. Une centaine de missiles de croisière et missiles air surface tirés par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France depuis la mer et l'air. On fera le point tout à l'heure dans ce journal. Santé, un centre anti-cancer ouvre ses portes à El Oued. Fini le calvaire des déplacements. Le traitement et le suivi se fera sur place, accueillant ainsi les malades de 5 wilayas avoisinantes. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour le représenter au 29e sommet de la Ligue arabe qui se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'au 16 avril en Arabie Saoudite. Et ce, en réponse à l'invitation qui lui a été adressée par le serviteur de Dieu saint de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. À cette occasion, Ben Salah sera accompagné de Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères. Au Centre international des conférences Abdel Farhal à Alger, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a présenté lors d'une conférence de presse le bilan de réalisation dans les différents secteurs de l'exercice de l'année 2017, et ce avant de répondre aux questions des journalistes. Et avant d'entamer sa présentation, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a renouvelé ses condoléances aux familles des victimes et au corps de l'armée nationale populaire suite au crash de l'avion militaire survenu mercredi dernier. On l'écoute. سيداتي سادتي بداية أجدد التعازي لعائلات شهداء كارثة سقوط الطائرة العسكرية يوم الأربعاء بقرب من مطار بوفريك، ونتمنى الجنة لشهدائنا، وأن ربي سبحانه يعطي الصبر والسلوان لأهاليهم. كما نعبر كذلك على تضامننا مع الجيش الوطني الشعبي الذي يقدم تضحيات باستمرار خدمة لأمن الجزائر شعبا ودولة. Sur le plan financier, l'année 2017 a été difficile pour le pays après 3 années de difficultés, et ce malgré une crise économique sévère due à une chute drastique des cours du pétrole. Mais le bilan reste respectable et correct, a souligné le Premier ministre dans son intervention. Par ailleurs, Ahmed Ouyahia a souligné qu'il animera d'autres conférences de presse relatives à l'exercice 2018 sur le 4e mandat, ainsi qu'une conférence de presse sur l'ensemble des mandats du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. On l'écoute. إذا نتكلم على الحصيلة بداية، نذكر أن سنة 2017 كانت سنة صعبة ماليا للبلاد بعد 3 سنوات من مصاعب. نذكركم أن سنة 2017 عرفت من بدايتها انتهاء الادخار تاع الدولة في صندوق الواردات، لكن بالرغم من هذه الظروف المالية الصعبة واللي كان لها انعكاس على ميزانية الدولة في حتى في شقها تاع التجهيز، النتائج كانت نقدر نقول أنها محترمة. ونعطيكم بعض المعطيات والوثيقة توزعت عليكم بكل تفاصيلها. إذا نأخذ قطاع التكوين في أطواره الثلاثة، تربية تكوين وجامعة، سجلت البلاد 200 مؤسسة في قطاع التربية الوطنية، 26,000 مقعد بيداغوجي في قطاع التعليم العالي. إذا نتكلموا على السكن، سلمت السنة الماضية 290,000 سكن، وعندنا تقريبا 300,000 في طور الإنجاز. ونحن نتكلم عن السكن، نضيف أن 350,000 بيت جديدة ربطت أو 350,000 بيت في البلاد ربطت بالغاز الطبيعي. يبقى لي نقول لكم أن في غضون نهاية السنة تزيد الحكومة تقدم حصيلة سنة 2018، ثم في نفس المرحلة نقدم حصيلة الخماسي للعهدة الرابعة لفخامة الرئيس،
وكذلك حصيلة 20 سنة من الإنجازات لفخامة رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 إلى سنة 2018. Comme annoncé dans les titres peu avant l'aube, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont mené ce samedi des frappes concertées en Syrie. L'Algérie a réagi par la voix du Premier ministre Ahmed Ouyahia. On l'écoute. L'Algérie ne peut que regretter les frappes qui se sont déroulées cette nuit en Syrie au moment où toute la communauté internationale attendait plutôt l'envoi d'une commission d'enquête pour évaluer ou vérifier ces informations relatives à l'usage des armes chimiques que l'Algérie dénonce. L'Algérie n'a jamais adhéré, d'abord elle est signataire de la Convention contre l'usage des armes chimiques et donc elle ne sera pas un pays qui soutiendra l'usage des armes chimiques. Mais il fallait attendre une commission d'enquête d'abord, malheureusement ça n'a pas été le cas. Ce que pense également l'Algérie, c'est que la question syrienne a plus besoin d'une solution politique. Et malheureusement, ces frappes vont encore créer une atmosphère qui ne manquera pas de peser négativement sur une dynamique de règlement politique de la crise syrienne. Quant à ses effets sur le monde arabe, de toute manière, le monde arabe connaît ces derniers temps des tragédies. Et je crois qu'il serait plus sage de laisser au sommet de la Ligue arabe, qui se tient demain, si je ne me trompe pas, en Arabie saoudite, le soir au collège des États arabes de dire qu'est-ce qu'ils pensent de toute cette situation. Donc, peu avant l'aube, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont mené ce samedi des frappes concertées en Syrie. La Russie a dénoncé cette agression occidentale contre la Syrie et a annoncé la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Amal Bouarba. La Syrie a été frappée de plein fouet ce samedi, peu avant l'aube, par une agression tripartite menée par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Ces frappes interviennent une semaine après l'attaque chimique présumée du 7 avril, imputée aux autorités syriennes dans la ville de Douma. Ce matin, plus de 100 missiles de croisière et missiles anti-surface ont été tirés depuis la mer et l'air sur des objectifs syriens, militaires et civils. Le ministère russe de la Défense a indiqué que les missiles avaient été tirés depuis des navires américains en mer Rouge par des avions volant au-dessus de la Méditerranée et par des bombardiers stratégiques américains. De fortes explosions ont été entendues avant l'aube à Damas, la capitale syrienne, survolée par des avions. Selon les premières informations qui nous parviennent au fur et à mesure, les missiles ont visé des bases et des centres de recherche scientifiques près de la capitale syrienne. Ces raids occidentaux interviennent alors qu'une équipe de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques devait entamer ce samedi son enquête à Douma sur l'attaque chimique présumée du 7 avril dernier. Mais les États-Unis et leurs alliés ont préféré devancer le travail de l'équipe d'investigation. Les autorités syriennes ont aussitôt dénoncé une agression barbare et brutale et une violation flagrante du droit international, accusant les Occidentaux de chercher à entraver une mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. De son côté, la défense antiaérienne syrienne est entrée en action contre l'agression occidentale. Ces frappes occidentales ont été fermement condamnées par la Russie, l'Iran et la Chine, qui ont mis en garde contre l'usage de la force dans les relations internationales. Le Kremlin a annoncé la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. En revanche, l'Allemagne et le Canada ont manifesté leur soutien aux frappes menées par Trump et ses alliés. Il est bon de noter enfin que l'intervention militaire occidentale contre la Syrie n'a pas été autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Retour au pays avec les nouvelles du ciel à présent. De fortes pluies, parfois sous forme d'averses affectent depuis hier en soirée les wilayas du centre, a indiqué l'Office national de météorologie dans un bulletin météo spécial. Les wilayas concernés sont Chlef, Ain Dafla, Tipaza, Alger, Blida et Médéa. Ce changement climatique qui a débuté hier vers 21h prendra fin ce soir à 21h avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 70 mm durant la validité du BMS.
Orkis. Allons dans nos régions. La wilaya de El Bouaqi connaît actuellement un déficit en matière d'approvisionnement en eau potable. Ce véritable calvaire va bientôt prendre fin grâce à la mise en service prochaine du barrage au réservoir de Orkis, alimenté à partir du barrage de Bni Haroun, ce qui va permettre d'approvisionner quelques 500 000 habitants de 5 grandes communes d'ici la saison estivale prochaine. Et puis sachez que le coût global de ce projet est de 34 milliards de dinars. Regardez ce reportage de Amal Bouarba. Parmi les projets phares initiés par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dont a bénéficié la wilaya de El Bouaqi, le projet de transfert d'eau à partir du barrage de Bni Haroun. Objectif, alimenter plus des 2/3 de la population en eau potable. Pour ce faire, c'est tout un processus qui a été mis en œuvre. Notre escale commence ici, dans la station de pompage de Ain Kersha, à environ 50 km du chef-lieu de El Bouaqi. Dotée d'équipements de haute technologie, cette station reçoit ses eaux à partir de Bni Haroun et les transfère au barrage Orkis. C'est l'une des plus grandes stations qui fait partie d'un système, d'un transfert à partir du barrage de Bni Haroun via le barrage de Oued Atmania. Donc cette station refoule vers 2 barrages réservoirs qui sont le barrage d'Orkis qui est situé dans la wilaya de Mbouari et le barrage de Koudit Mdouar qui est situé dans la wilaya de Batna. On pompe à partir de cette station vers le barrage d'Orkis 3,4 mètres cubes seconde et 3400 litres seconde. Et le barrage Orkis, qui reçoit ses eaux à partir du barrage de Bni Haroun, le voici. Son taux de remplissage est estimé actuellement à 47%. C'est un barrage réservoir donc, qui reçoit les eaux à partir de Bni Haroun qui seront traitées et acheminées vers des réservoirs de capacité très importante. Donc on cumule plus de 90 000 mètres cubes de stockage à rajouter aux 90 000 existants. Donc ça va nous faire un stockage très important de 160 000 mètres cubes. Comptez, Inch'Allah, le mettre en service cette saison estivale donc, et régler le problème définitivement. Ce projet va alimenter pas moins de 500 000 habitants. Donc c'est les 2/3 de la population de la wilaya. Donc il va toucher 6 grandes agglomérations importantes, donc notamment Ain Lila, Ain Kersha, Henshir Toumreni, El Bouaqi, Ain Baïda et Ain Fokron. Donc ce projet a coûté quand même pas moins de 34 milliards de dinars. Donc on a mis les moyens nécessaires pour justement régler le problème d'alimentation eau potable des populations. Ce projet d'envergure est salutaire pour les habitants de El Bouaqi qui espèrent avoir le précieux liquide dans le robinet sans perturbation dès l'été prochain. Nous avons souffert du manque d'eau depuis des années. Actuellement, nous avons de l'eau une fois chaque 3 jours avec un débit très faible. Nous portons beaucoup d'espoir autour de ce projet de transfert d'eau, surtout les agriculteurs qui ont un grand besoin d'eau. La crise de l'eau est vraiment un calvaire. En été, nous avons de l'eau une fois tous les 6 jours. Parfois, nous cotisons avec les voisins pour acheter une citerne d'eau. Nous espérons que le barrage de Orkis sera mis en service bientôt. En tant qu'agriculteurs, nous avons un immense problème pour l'irrigation agricole. Si dans un premier temps, la priorité est donnée à l'alimentation en eau potable, l'irrigation agricole n'est pas en reste. Ainsi, après l'approvisionnement des populations, il est question d'utiliser l'eau du barrage de Orkis pour irriguer des périmètres agricoles comme celui de Ouled Hemla, d'une superficie de plus de 2000 hectares, située à une 60aine de kilomètres du chef-lieu de El Bouaqi. Santé, les 12e journées d'oncologie thoracique se tiennent à Alger en présence de médecins et de spécialistes en pneumologie pour débattre du fléau du tabagisme comme cause principale des cancers du poumon. Jazia Bayou. Le cancer pulmonaire est la première cause de mortalité dans le monde. Le traitement curatif de référence privilégie la solution chirurgicale. Seulement, selon les statistiques, 15% des patients peuvent être opérés. Pour les autres, le traitement local, comme la radiofréquence, demeure la seule alternative. Un constat alarmant de l'importance de rappeler les dangers du tabagisme, qui demeure l'une des causes majeures du cancer des poumons. Mais qu'en est-il de ce fléau en Algérie ?
il n'est pas exact de dire que le tabagisme augmente dans notre pays. Si nous prenons des enquêtes scientifiques menées sur un plan méthodologique, en conformité avec des programmes de recherche opérationnelle, nous avons constaté qu'il y a une baisse minime, mais une baisse quand même, un décrochage des courbes de prévalence du tabagisme, c'est-à-dire que nous étions à près de 20% de la population de 15 à 70 ans, 65 ans, de 19%. Nous sommes tombés à autour de 15 à 16%. Le tabagisme, c'est un mal évitable. Il est relativement important en Algérie, bien qu'il ait baissé depuis un certain nombre d'années. Il était très important après l'indépendance, puisque un homme sur 4 était tabagique. Actuellement, on tourne, c'est à peu près dans les un homme sur 3 consomme du tabac. En matière de lutte contre le tabagisme, quel est le meilleur plan d'intervention ? En matière de lutte contre le tabagisme, il y a plusieurs priorités. La plus importante, à mes yeux, c'est la prévention, parce qu'il est plus facile d'empêcher des jeunes d'entrer dans l'engrenage du tabac que de lutter contre, que de permettre à ceux qui sont actuellement tabagiques d'arrêter de consommer du tabac. Une campagne de sensibilisation, son premier objectif, c'est de modifier l'image sociale d'un fumeur. Il y a 20 ans, 30 ans, en France, le fumeur était quelqu'un qui était valorisé. C'était bien d'être fumeur. Aujourd'hui, ce qui est bien, l'image sociale positive, c'est le fumeur qui a arrêté de fumer. Eh bien, un programme doit avoir ça comme objectif, si bien qu'on crée un pays où finalement on sait que, sans dire que c'est un pays sans tabac, le tabac n'a plus sa place. Le tabagisme, un fléau social qui provoque des dégâts considérables sur la santé. Néanmoins, le mal peut être évité, grâce notamment à des campagnes de sensibilisation qui ont pour but de modifier les comportements sociaux et surtout changer l'image sociale du fumeur. Et pour une meilleure prise en charge des cancéreux dans les temps et dans les délais, un centre anti-cancer ouvert récemment ses portes dans la wilaya d'El Oued. Cette structure qui s'étend sur une superficie de 49 000 m² a nécessité une enveloppe financière de 4 milliards de dinars. Mounana Walhamoudi. C'est la fin du calvaire pour les milliers de patients de la wilaya de l'Oued, et ce grâce à la mise en service du centre régional anti-cancer. Cette entité, qui englobe 8 services médicaux et chirurgicaux, devra répondre aux besoins de 5 wilayas en ce qui concerne la prise en charge du cancer. On a beaucoup souffert des déplacements, mais aussi du point de vue financier. On devait nous déplacer vers les centres de Constantine et de Ouergla. Certains sont même obligés de partir à l'étranger pour se soigner. Les soins coûtent 450 millions de centimes par mois. Le personnel est très compétent. Les médecins et même le personnel paramédical sont à notre service à longueur de journée et sont également à notre écoute. J'ai déjà fait des soins en Tunisie, mais ici, c'est beaucoup mieux. Lors de l'inauguration du service oncologie, le Wali de l'Oued a promis l'ouverture imminente des autres services de cette structure qui dispose d'une capacité d'accueil de 140 lits. Ce centre à vocation régionale profitera aux habitants de la wilaya de l'Oued, mais aussi à ceux des nombreuses wilayas limitrophes. Le service doit être à la hauteur des attentes de ces malades. À l'occasion de l'ouverture de ce nouveau centre, une conférence a été organisée autour des moyens de lutte contre le cancer et par là même mettre en avant le plan national de lutte anti-cancer tracé par le ministère de tutelle. Après les portes ouvertes sur l'université organisée cette semaine à Alger, le Béchar lance la même opération. Une grande affluence des candidats au baccalauréat a été enregistrée, tous venus s'enquérir de la méthode d'inscription à l'université et des spécialités disponibles. Camélia Melalla. Prenant leur destin en main, les futurs bacheliers se préparent d'ores et déjà à affronter l'épreuve des inscriptions universitaires et le choix des spécialités. De ce fait, des portes ouvertes sur l'université sont organisées à travers le territoire national, notamment à Béchar.
Ces journées ont pour objectif de faire connaître l'université de Béchar et les formations qu'elle dispense. C'est un travail de proximité puisque nous l'avons organisé dans la maison de la culture de la ville de Béchar. Les futurs bacheliers peuvent trouver en cet espace toutes les informations concernant l'orientation, les cursus proposés, l'hébergement, le transport et toutes les données intéressant la vie estudiantine. Certains candidats au baccalauréat ont salué cette initiative. Je suis venu pour voir les filières disponibles dans cette université et j'ai enfin choisi la spécialité de la sociologie. À travers ces portes ouvertes, nous avons eu une idée sur les spécialités disponibles dans l'université de Tahrir Mohamed de Béchar. Ils nous ont vraiment facilité la tâche et maintenant, dès l'obtention de mon bac, je sais parfaitement ce que je vais choisir comme filière. Le jeune diplômé aura donc une meilleure idée sur le monde de l'enseignement supérieur. À El Taref, comme à travers tout le territoire national, les femmes sont les gardiennes des traditions. Faites-la, broderie, couture, des métiers et des spécialités qui attirent de plus en plus de femmes. D'ailleurs, 45% des artisans inscrits à la chambre de l'artisanat et des métiers de cette wilaya sont des femmes. Regardez ce reportage de Badia Aman. Dans la wilaya d'At-Tarf, les femmes artisanes sont nombreuses à se dresser comme des gardiennes d'un art ancestral à préserver. Elles représentent d'ailleurs 45% du total des artisans inscrits à la chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya. On a